Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Donc un tirage sur 2 mois, étalé sur le mois de mai et de juin. Et on va regarder pour le signe des béliers aujourd'hui, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. On va voir ce qui se passe pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et signes lunaires aussi. Donc j'ai fait en 2 jours comme à chaque fois pour les tirages de la semaine. Hier c'était pour, j'ai fait par élément, hein. Donc hier les signes de terre et les signes d'air. Aujourd'hui les signes de feu et les signes d'eau. Donc aujourd'hui là j'ai fait les signes de feu. Bon, après on va regarder les signes d'eau. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. À partager, à liker, à commenter, à soutenir. Pour vous, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous aider quand on est dans les soucis. Merci beaucoup à vous. Et oui, mettez les commentaires aussi, bien sûr, pour savoir comment ça résonne. Si ça parle bien, si ça vous concerne, etc. Donc là, on va regarder pour vous les béliers pour cette semaine, début juin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et n'hésitez pas, si vous désirez une commande personnalisée au niveau d'un tirage privé, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. N'hésitez pas. Merci, merci beaucoup. Alors, les béliers, semaine du 28 mai au 4 juin. Ça passe tellement vite. 28 mai au 4 juin 2023 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Une coupe. Besoin d'ancrage. Vous avez à vivre une croisée des chemins. On parle de fin, en carte numéro 9. Fin d'un mode de vie, fin d'un cheminement dans une certaine direction. Hein. On arrive à un point central. On part à 180 degrés sur quelque chose de nouveau. Pour cela, ça peut engendrer de l'émotion, de l'émotivité. On vous demande d'être ancré. Comme ça que je le ressens. D'être vraiment clair entre votre tête, votre cœur, votre âme et votre corps. Donc, faites-vous, comme vous le pensez, comment être ancré. Soit être dans la nature, soit vous retirer du monde, soit visualiser des racines qui vont de vos pieds à la terre. Ici, on a aussi l'écoute de votre intuition. Croisez des chemins parce que vous avez plus d'amour de vous-même. Comment dire? Vous avez un respect. Si vous manquez de respect ou c'est un manque d'amour de soi ou manque de confiance, ça revient et ça vous permet effectivement de prendre votre envol. Donc, ça peut parler de déménagement, par exemple, de chez vous, de prendre une nouvelle envolée, de sortir de certains blocages. Il y a quelque chose de bon, de positif qui est là pour vous, les béliers. On va regarder le tirage au tarot. Donc, tarot lunaire en croix. Bélier, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, 28 mai au 4 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les béliers. Donc ça peut être général hein, pour le moment. Adapté à votre situation. Vous voyez comment ça parle. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Les tirages du mois de juin, je vous invite à les regarder pour voir si ça complète ce tirage. Et les tirages amour, juin, je les reprends demain, ils sont en cours. Donc là, je suis en avance. Hein. Je suis contente. Enfin, moi j'aime bien les tirages avant le début du mois. Ça dépend. Il y en a qui aiment plus après. Quoi, pas après le mois, mais vers le milieu du mois, pardonnez-moi. L'empereur a envie de réussir. Carte de réussite, carte de force, carte de courage, carte de vouloir atteindre un objectif, carte de gestion, de force, de caractère. La carte en pour, effectivement, vous êtes bien à la croisée des chemins. Vous avez le chariot. Le chariot nous indique que vous prenez votre destinée en main, votre chariot, votre vie en main, pour retrouver un équilibre en gérant. Alors, soit on gère cet équilibre entre le noir et le blanc, comme on dit, ou soit on prend le bon ou un mauvais chemin.
je vous invite bien sûr à prendre le bon chemin, en tout cas un chemin beaucoup plus agréable, qui va dans le respect de soi pour vous en ce début juin. Donc on est bien dans une notion, le conseil du tarot nous dit, tu vas avancer, c'est très positif pour toi, prends la bonne direction. Ce qui est en contre, voilà, il y a des attachements, il y a des dépendances. Alors soit il y a des problèmes de dépendance chez certains béliers, des attachements au jeu, des attachements à l'argent, c'est la même chose, à des relations de domination, mensonge, manipulation, attachement à l'amour. Là, on voit qu'il tient cette femme avec des menottes, il y a des addictions. Ça vous empêche d'avancer, hein. Il faudra régler ça, régler cette situation, régler ces attachements. Peut-être un manque d'amour de soi, hein. On ne respecte pas les autres, ça m'étonnerait, mais vous êtes attaché à quelque chose. Je vais généraliser parce que là, j'arrive pas à savoir du tout par rapport à quoi, qui vous empêche d'avancer. Ça fait un petit moment que je le dis. Mais alors là, vous n'allez pas avoir trop le choix cette semaine, parce que là, on parle d'effondrement et quelque chose qui se casse. D'effondrement. C'est pas négatif, il ne faut pas le prendre mal. Mais ça va vous permettre de prendre justement ce virage à 180 degrés. Peut-être une personne justement va se libérer de votre vous êtes dépendant, vous la tenez, vous la manipulez, ou vous vous libérez de cette emprise. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, un attachement. La tour nous parle de cassure, quelque chose qui vient tout à coup de manière inattendue, qui nous tombe dessus, pour nous dire, voilà, il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie, qui peut être, voilà, on te met dehors, tu peux plus vivre chez nous, on parle comme de, il y a la maison, hein. Chemin, tu dois prendre une nouvelle route, tu dois trouver un nouveau lieu de vie, il y a une cassure sentimentale, il peut y avoir une cassure professionnelle. Il y a beaucoup de choses, mais vous avez une force ici d'énergie avec vous pour cette semaine. Et en réponse, vous allez être guidé. On va vous guider vers là où ce sera mieux pour vous. La protection, la guidance, on vous montre le chemin, on vous guide. La synthèse. Alors, il y a beaucoup de 15, 16, 17. Alors, je vais faire 15, 15, 15. 15, 30. 45, 46, 47, 48, voilà, 48 plus 7, 48 plus 7, 56, 55, 10, roue de la fortune. J'espère que j'ai calculé juste ça, c'est assez difficile. La roue tourne pour vous, on avance, oui, lâchez les dépendances, important. Vous allez être guidé vers le renouveau. Il y a quelque chose qui ne tient plus là. Chers amis, quelque chose qui ne tient plus. La roue de fortune nous dit que les choses vont changer positivement pour vous. Ce qui a été compliqué, difficile à vivre jusqu'à présent, se termine. Il y a des choses qui bougent. On parle de changement, je vous l'ai dit, je crois tout de suite avec une carte. Numéro 9, quelque chose qui se termine. Un chemin de vie se termine pour vous début juin. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça se termine bien sûr pour pouvoir avoir un renouveau. C'est toujours le cas. Et la roue tourne, donc vous allez remonter la pente et il y a du mouvement, ça bouge pour vous. Là, vous ne pouvez plus faire semblant et rester dans un attachement. Je vous les mets ici. On va voir le tirage à 13 cartes maintenant. Les béliers, semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Bélier, un chemin à prendre, ascendant bélier, lune en bélier, semaine du 28 mai au 4 juin 2023, 28 mai au 4 juin 2023, 28 mai au 4 juin 2023 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, on va prendre la première carte, je ne vais pas regarder, on va les retourner après. Une, deux, une par terre, hop, 3. Alors, 13 cartes. Bélier, 28 mai au 4 juin. Maison Dieu.
Chariot. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Mais vous avez envie de prendre des choses en main, mais il y a toujours quelque chose qui vous retient. J'ai souvent le diable. Soit c'est vos démons intérieurs qui vous empêchent d'avancer, de changer. Là, vous n'aurez pas le choix. Hein. Ça vous tombe dessus. Il y a quelque chose qui vous empêche, je ne sais pas. Vous êtes addict à un produit, vous n'arrivez pas à lâcher. Addict à une personne, vous n'arrivez pas à lâcher. Addict au jeu. C'est difficile. Peut-être faites-vous aider. Hein. Bélier, 8 au 14. Qu'est-ce que je dis 28 au 4 juin. 13 cartes. Moi, j'aime bien ce genre de tirage. Hein. J'aime bien ce jeu. Ouais, il y a quelque chose qui se dégrade. Qui ne peut plus continuer comme ça. Vous êtes protégé. Hein, donc, suivez votre bonne étoile. Soyez à l'écoute de l'univers qui va vous montrer et vous apporter des synchronicités pour vous montrer le chemin. Hein, cette nouvelle voie. À la croisée des chemins, chers amis. Alors, la première carte nous parle bien de ça. Alors, soit on peut parler de dépendance au charnel, soit cette carte, comme elle a 2 flèches, nous dit de prendre une nouvelle direction de vie. Pour aller vers le bonheur. Alors, je vous encourage. Je vous encourage. Ou ça peut parler de passion à l'argent, dépendance à l'argent. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez prendre le choix. Votre tirage, ce sera la croisée des chemins. Hein, parce que là, il n'y a pas... C'est un virage à 180 degrés. Ça va vous apporter le bonheur qui vous manquait, l'abondance, une certaine joie de vivre. Un renouveau. Vraiment un renouveau. Hein. On parle de vous, bien sûr. Ça, c'est pas une autre personne. Ça parle pour vous. Les béliers, bélières. Bélières, je ne sais pas si on dit. Il y aura besoin de dialoguer, de vous exprimer. Il y aura des discussions. Pour ce choix. Vous allez devoir peut-être en parler à autrui. Regardez votre tirage du mois de juin. Si vous ne l'avez pas vu, chers amis béliers. Ça peut vous aider aussi. Alors, quelque chose au niveau administratif à régler. Vous allez recevoir une somme d'argent. Ça, j'en ai déjà parlé aussi pour certains béliers. Où ça porte... Il y a des choses positives qui arrivent d'une administration pour vous. Où on parle d'évolution personnelle ici. Hein, l'évolution de ces immeubles. De changement. Changement positif qui apporte l'harmonie, l'abondance, le bien-être. Alors, peut-être par rapport... Alors, est-ce que son amour, c'est possible? Ça peut parler aussi d'immaturité que vous avez, vous. Mais vous allez évoluer et aller vers le bien-être. Ça peut être une relation d'amour avec quelqu'un de plus jeune que vous, qui va vous apporter... comment dire? Vous allez devoir lâcher prise sur cette dépendance. Évoluer sur cette situation pour retrouver un certain bonheur. C'est de voir comment ça vous parle. Je ne sais pas si c'est dans l'amour ici. Déjà, on a aussi la sexualité. Est-ce que vous êtes dépendant au charnel? Vous n'arrivez pas à vous impliquer dans une relation. Il y a une autre personne ici plus âgée qui va vous aider à faire un choix avec laquelle vous allez discuter. Vous allez prendre une décision. Avec beaucoup de retard. Je vous ai dit souvent hein, qu'il y avait une histoire d'argent pour vous, les béliers. Et je vous avais dit aussi souvent qu'il y avait un problème de dépendance. Alors là, il y a de la lenteur. Quelque chose qui prend du temps, qui est ralenti et qu'il faut, disons, qui a pris beaucoup de temps à se régler. Mais là, maintenant, on nous dit stop. Si l'univers te dit stop, ça va... Tu ne peux plus continuer comme ça. Il y a une cassure qui arrive. Bon. Lenteur administrative. Voilà, je vous parle de la cassure qui arrive. Regardez. Paf. Elle est là dans la main. Une cassure qui arrive. Quelque chose qui a duré trop longtemps peut-être par rapport à l'administration. Je ne sais pas. Exactement. Ou par rapport à une relation de dépendance.
Il y a une cassure ici, soit vous avec une personne plus jeune que vous, sentimentale. Une situation qui a duré trop longtemps, durant cette début juin, ça va se terminer. C'est incroyable parce que je dis le mot cassure et je tourne la carte de la cassure. Que dire de plus? Ça j'adore, ça c'est vraiment des connexions intéressantes. Alors je sais jamais comment la prendre. Araignée du soir, espoir. On va la prendre comme ça parce que pour moi, alors soit elle était dans ce sens. Carte 8, fin d'un cycle. Tu peux pas continuer comme avant. Ok? On m'a mis en commentaire parce que je ne savais plus. Araignée du soir, espoir. Araignée du jour, bonjour. Araignée du matin, chagrin. Voilà, c'est ça. Quelques chagrins, quelques difficultés à cause de cette cassure. On va vous aider. Il y aura des discussions avec une personne plus âgée ou de votre famille. Par rapport à un état d'esprit qui vous rend plus très bien. On a la maladie, on a le médecin, peut-être faire certains contrôles. Là, on a la tristesse, là, on a le mal-être. Donc, quelque chose qui ne vous met pas super bien, hein, ce changement. Mais vous n'avez pas le choix. Ensuite, il y a le renouveau qui arrive pour vous, le bien-être, l'évolution, la réussite pour ce nouveau départ. Ici, c'est l'été, la chaleur humaine, le bien-être aussi, qui revient après cette cassure, j'ai pas d'autre mot, une renaissance. Un renouveau, une nouvelle vie, carte numéro 9, pour un nouveau départ. À vous de voir par rapport à cette personne, c'est soit vous avez une certaine immaturité qui va changer, vous allez évoluer et aller vers le bien-être, ou soit il y a quelque chose de sentimental qui se casse, qui n'a pas pu durer, parce qu'il y avait une histoire de dépendance sentimentale. Essayez d'adapter, en tout cas ça se dégrade, donc il vous faut prendre cette situation en main, ce début de mois de juin. Merci beaucoup pour vos retours, j'espère que ce tirage va vous aider surtout. Et je me réjouis de vous lire. À tout bientôt pour les tirages amour du mois de juin. Au revoir.